Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être là très nombreux dans la présence de Dieu, afin d'écouter la parole de Dieu au travers de nous. Aujourd'hui, sur notre 5e point où nous sommes en train de parler sur quand il n'y a plus de compassion. Je ne vais pas faire le rappel. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il n'y a plus de compassion? Mais la compassion est tellement importante. Nous avons besoin de la compassion dans notre vie. Amen. Amen. Mais tu as besoin d'être entouré avec les gens qui t'aiment. Tu as besoin d'être entouré avec les gens qui ont de la compassion envers vous. Ta vie est en insécurité. Quand tu te retrouves dans un milieu où il n'y a plus de compassion. Amen. C'est pour cela que j'aimerais simplement dire à une personne, tu as besoin d'être entouré des gens qui t'aiment. Amen. Tu as besoin de bénéficier de la compassion des autres personnes. Il ne faut jamais dire, je n'ai pas besoin de votre compassion. Non. Si tu n'es pas entouré avec les gens qui ont de la compassion envers vous, ils peuvent vous empoisonner. Alléluia. Amen. Nous avons vraiment besoin d'avoir ou d'être entouré des gens qui ont compassion de nous. Amen. Qu'est-ce qui arrive quand il n'y a plus de compassion? 1, la vie de l'autre n'est pas importante. 2, il y a moins de prochains lorsqu'il n'y a plus de compassion. Troisièmement, lorsqu'il n'y a plus de compassion, il y a difficulté de partager la bonne nouvelle ou des vraies informations. Troisièmement, quand il n'y a plus de compassion, quelqu'un peut me rappeler? Quand il n'y a plus de compassion, qu'est-ce qui arrive? Il faut être prudent. Quand il n'y a plus de compassion, tu as remarqué que dans l'église, dans la famille, au travail, tu sens qu'il n'y a plus de compassion ici. Quand tu sens qu'il n'y a plus de compassion, là où tu es, bien-aimé, dis-toi, non, je dois vraiment chercher, je dois changer le travail ou prier pour que Dieu puisse me remplir des hommes et des femmes qui ont de la compassion. Amen. Quand tu sens que le milieu où tu es, il n'y a pas de compassion, il faut être prudent. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. Et j'avais dit hier, être prudent, c'est éviter le mal. Faire tout pour ne pas faire moins des erreurs. Parce que les gens qui t'entourent, ils sont à la recherche de tes erreurs pour te saluer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu peux vivre avec une femme en secret. Mais le jour où cette femme-là n'aura plus de la compassion, il va chercher seulement ta vidéo pour publier cela. Alors, il faut faire très attention. Lorsque tu sens qu'il n'y a plus de compassion, évitez le moins de erreurs que vous pouvez. Parce que quand tu commets l'erreur à côté d'une personne qui t'aime ou qui a de la compassion envers vous, il peut cacher votre erreur. Mais si tu commets l'erreur à côté de personnes qui ne t'aiment pas, il va seulement couper la partie où tu as commis l'erreur et il va publier cela. Tout le monde, j'avais dit tous, nous commettons des erreurs, mais si nous pouvons évitons les erreurs parce que les gens qui nous entourent ne sont pas bons. Ils peuvent faire des réunions simplement parce que tu as échoué. Ils peuvent aller parler de vous parce que tu as divorcé, parce que tu es tombé. Ils ne vont jamais prier pour vous. Je prie que Dieu te donne des gens qui te portent à cœur. Amen. Amen. Non, je dis que Dieu vous donne les gens qui vous portent à cœur. Amen. Amen. Ok. 5e des choses. Claricia. 5e des choses. Quand il n'y a plus de compassion,
qu'est-ce que tu peux faire? Ou qu'est-ce que tu dois faire? Quand il n'y a plus de compassion, il faut compter sur la compassion de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais il peut y arriver dans un lieu, dans une famille, dans un milieu, tu remarques que les gens ne démontrent pas la compassion vis-à-vis de moi. Alléluia. Tu remarques que dans ta famille, les gens ne t'aiment pas comme tel. Les gens n'ont pas de compassion envers vous. Qu'est-ce que tu dois faire? Bien-aimé, il faut compter sur la compassion de Dieu. Amen. Ah oui. Amen. Il peut y arriver. La personne qui avait de la compassion envers vous pendant une année, après une année, la même personne n'a plus de compassion. La même personne qui priait pour vous ne prie plus pour vous. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, bien aimé, il n'y a pas deux, trois choses à faire. Je vais te donner un petit conseil. Lorsque tu remarques que je ne suis pas entouré de la compassion de ma famille ne me donne pas la compassion. Même mes propres enfants qui sont censés de compatir avec moi, mais ils ne le manifestent pas. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu dois compter sur la compassion de Dieu. Psaume chapitre 60, de verset 11 à 12 pour les autres versions, pour la version Louis II, la Bible dit ceci: donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Amen. Donne-nous du secours contre la détresse. Mais le secours de l'homme n'est que vanité. Mais le secours de l'homme n'est que vanité. La compassion de l'homme n'est que vanité. Mais des fois, on peut s'appuyer sur les compassions des hommes. Ça pouvait aussi être des compassions apparentes. Oh my God. Amen. Oh my God. Mais des fois, tu peux t'appuyer sur la compassion d'une personne. Tu te dis, ah, le pasteur Timothée avait prêché sur la compassion. En tout cas, merci Papa Freddy, parce que je peux sentir que tu as vraiment de la compassion envers moi. Parce que Papa Freddy t'a logé à la maison. Parce que Papa Freddy donne de l'argent. Et tu te dis, c'est vraiment Papa Freddy qui a de la compassion envers moi. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ici dans ces pays, les États-Unis, il y a des gens, peut-être vous êtes là en train de m'écouter, peut-être aussi c'est aussi passé dans votre vie. Il y a des gens dans ces lieux qui ont été trahis par les gens qui les avaient fait venir aux États-Unis. Ils ont été trahis par des gens qui les avaient montré, qui les avaient recommandés au travail. Ils ont été trahis par les gens qui les avaient aidés quand ils étaient arrivés dans ce pays. D'autres même vous dira, la personne qui m'avait logé pendant une année, 2 ans, les jours où j'ai voulu quitter la maison, il m'a dit, avant que tu quittes la maison, tu dois payer tout le mois, les 2 ans que tu as passé dans ma maison. Tu dois payer. Mais tu ne m'avais pas dit, tu dois payer. Ça, c'est la compassion de l'homme, n'est que vanité. L'homme peut faire semblant de te montrer de la compassion. Mais en réalité, c'est peut-être son intérêt. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Non. Mais j'ai dit, quand il n'y a plus de compassion, ne force rien. Compte sur la compassion de Dieu. Alléluia. Quand il n'y a plus de compassion, bien aimé, il y a un Dieu qui aura toujours compassion de vous. My God. Il y a un Dieu qui aura toujours, je dis bien toujours,
compassion de vous. Il y a des gens pareils. Et il y a 5 choses que j'aimerais dire avant que j'entre dans le profondeur de mon message. La première des choses, étant donné que le Dieu de la Bible est un Dieu compatissant, nous pouvons toujours trouver en permanence la compassion en lui. Étant donné que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est un Dieu compatissant. Bien-aimé, tu viens le matin, tu vas trouver la compassion en Dieu. Oh my God. Que tu viens le soir, tu vas trouver de la compassion en Dieu. Tu viens à midi, tu vas trouver en Dieu la compassion. Pourquoi? Il est un Dieu compatissant. Deuxième des choses, lorsqu'il n'y a plus de compassion aux hommes, nous pouvons compter sur la compassion de Dieu qui ne peut pas arriver à son terme. La compassion de Dieu ne finira jamais pour ta vie, même après 5 ans, même après 10 ans, même après 8 ans. Je ne vous écoute pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je bénis tous ceux qui ont laissé leur vidéo ouverte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis 5 fois. Tous ceux qui ont laissé leur vidéo ouverte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous visite au nom de Jésus. Amen. Troisième des choses. Lorsque Caïn veut tuer Abel, parce que la vie d'Abel n'était pas importante pour Caïn, la voix compatissante de Dieu a parlé pour Caïn. Mais lorsque les hommes veulent te faire du mal, parce qu'ils n'ont pas de compassion envers vous, non, il y a une voix compatissante de Dieu qui peut parler pour que ta vie soit sauvée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième des choses. Amen. Les hommes reçoivent la compassion de Dieu. Mais lui-même, il reste la source de la compassion. Mais le pasteur Timothée Amen. reçoit sa compassion à Dieu. La compassion que j'ai, je l'ai reçue de Dieu. Alors Dieu reste toujours la source de la compassion. Amen. Amen. Cinquième des choses. Nous avons tous une portion de la compassion en nous. Mais la compassion, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est-à-dire que la compassion que les hommes peuvent vous montrer, c'est juste une partie. Mais la totalité de la compassion, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu lui-même qui est la compassion. La totalité, pardon, de la compassion. Amen. 1 Samuel chapitre 16, le verset 8. Nous allons descendre en bas avec Papa Freddy. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 8. 1 Samuel, le chapitre 16, à partir de verset 8, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Le verset 9, Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11, puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas
avant qu'il ne soit venu ici. Comment? Pouvez-vous répéter ça, s'il vous plaît? Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, dans ces versets que nous avions lus, Samuel était envoyé par Dieu pour aller oindre un roi dans la maison ou dans la famille d'Ésaïe. Alléluia. Lorsque Amen. Samuel est arrivé, il a demandé à Ésaïe, j'aimerais voir tes enfants afin que je puisse oindre l'un d'eux qui soit roi. Mais ce qui était drôle pour couper l'histoire, Ésaïe a fait passer tous ses enfants devant Samuel. Et la Bible dit que Samuel a dit, dans tous tes enfants que tu as fait passer, il n'y a personne que Dieu a choisi pour roi, pour être le roi. Mais si j'étais à la place d'Ésaïe, j'allais dire à Samuel, attendez, j'ai encore un autre enfant qui n'est pas ici, mais j'aimerais quand même envoyer quelqu'un pour aller récupérer cet enfant, afin qu'il vienne, pour que nous puissions voir peut-être ça serait lui. Mais cette parole, bizarrement, n'était pas sortie de la bouche de papa de David. Cette parole était sortie de la bouche de Samuel. Alléluia. C'est que le papa de David devait dire ou devait faire. Samuel l'a dit. Où sont tes fils? Est-ce qu'il ne restait pas encore un autre fils? Le papa a dit oui. Et Samuel a dit, envoie le chercher. Envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il soit ici. Nous n'allons pas aller faire le sacrifice avant que David arrive. C'était une décision qui était venue de Samuel. Peut-être le papa de Samuel, le papa de David, ne pensait pas à ça. Ne pensait pas à David. J'aimerais dire à une personne, là où les hommes ne pensent plus à toi, là où les hommes ne te calculent pas, il y a un Dieu qui peut te calculer. My God. Amen. Mon message. Je commence mon message. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les hommes ne pensent pas que tu peux bénéficier, oh my God, il y a un Dieu qui pense que c'est tellement toi, c'est vraiment toi qui peut bénéficier de cela. Oh my God. Amen. 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 Mais David n'avait rien pour le papa de David. David ne méritait pas ça. David, ce n'était pas sa place. Peut-être il minimisait David. Mais il y avait un Dieu qui avait de la considération envers David. Lorsque les hommes ne te donnent pas leur compassion, leur amour, leur soutien, leur support, il y a un Dieu qui te donne à 100% son soutien. Oh my God. J'aimerais dire à personne, j'aimerais dire à quelqu'un, des fois on a besoin des gens. On a besoin des gens. Mais des fois, on a aussi besoin de Dieu. De Dieu. Amen. Toujours. Les hommes sont importants. Dieu est aussi important. My God. Amen. Amen. Non, je ne néglige pas votre soutien. Je ne néglige pas vos conseils. Non, je ne néglige pas. J'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui me soutiennent. J'ai beaucoup de respect et de la considération pour vous tous qui me donnent la main afin que j'arrive dans ma destinée. Mais j'ai plus Amen. à Dieu. Oh my God. Amen. David était là. Aucun de ses frères a dit à Samuel, attendez, on a un petit frère. Oh my God. Mais qu'on t'appelle petit, qu'on t'appelle rien, qu'on t'appelle illettré, qu'on t'appelle célibataire, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Si la compassion de Dieu est sur toi, mais cela va effacer, cela va réduire ta petitesse. Amen. My God. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si les hommes
si les choix des hommes, pardon, si les hommes choisissent à qui compatir, à qui faire du bien, la compassion de Dieu aussi fait la même chose. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Yes, papa. Si Yes. les hommes font des choix avant de donner la compassion, non, je peux aimer celui-ci, non pas celui-ci. Dieu fait aussi la même chose. Oh my God. Amen. Dieu aussi choisit à qui faire du bien, à qui compatir. Mais ce que j'ai béni le Seigneur, toi qui m'écoutes maintenant là, le choix de Dieu aujourd'hui est tombé sur vous. Oh my God. Amen. Répète encore. Toi qui es en train de me suivre, le choix de Dieu est tombé sur toi. Dieu a décidé Amen. de te faire du bien. Amen. Dieu a décidé Amen. d'avoir compassion de toi. Dieu a Yes, décidé, papa. sans l'accord de ton père, Amen. sans l'accord de ton mari, sans Amen. l'accord des gens qui travaillent avec vous. Amen. Oui. Amen. Oh my God, les bras ça. Non, j'ai béni de Dieu. Des fois, Dieu doit seulement réagir comme ça. Parce que des fois, les hommes n'ont pas de compassion envers nous. Mais si on pose la question à quelqu'un qui n'a pas de compassion pour vous, est-ce que cette sœur mérite ce mariage? Qu'est-ce qu'il peut dire? Non. Qu'est-ce qu'il peut dire? Non. Si on pose la question à celui qui n'a pas de compassion pour vous, est-ce que Mary, est-ce que Chantal, est-ce que Grâce, est-ce que Kello mérite cette position? Qu'est-ce qu'il peut faire comme un témoignage? Oh my God. Non, j'aime la sagesse de mon Dieu. Non, j'ai dit, j'aime le cœur, la sagesse de mon Dieu. Amen. Amen. Mais la compassion, c'est comme une grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Ah oui, je vous assure. Dieu peut faire grâce à qui il veut faire grâce. Ah oui. Mais des fois, vous regardez d'autres personnes qui évoluent, ou même avec un mauvais cœur, vous pouvez dire, mais bon, je suis plus que lui, je parle plus que lui, j'ai étudié plus que lui, mais il a de l'argent plus que toi. Ah oui, je vous assure. Ah, je suis trop belle plus qu'elle. Elle s'est mariée avant toi. Ah oui. Elle ne sait même pas prendre soin des enfants. Oui, elle a déjà 3 enfants. Toi, tu continues encore à chercher. C'est pour dire, le choix de Dieu est indiscutable. La compassion de Dieu est indiscutable. C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne, arrête de pleurer. Lorsque tu remarques, il n'y a plus de compassion là où tu es. Il y a un Dieu qui peut compatir avec vous. Il y a un Dieu qui peut compatir avec vous. Amen. Lorsque vous sentez que je n'ai plus de compassion vis-à-vis de moi, je suis resté seul. Non, tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui est avec vous. Amen. 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 Oui, mais là où le manque de compassion des hommes nous oublie, la compassion de Dieu se souvient de nous et nous cherche. Je répète. Yes. Là où la compassion des hommes n'est plus, amen, ou nous oublie, bien-aimé, la compassion de Dieu se souvient de nous et à notre recherche. Amen. Amen, bien. David, son père, ses frères, personne n'a eu l'occasion de dire à Samuel, on a un petit frère. Personne. Mais seul Samuel, je crois qu'il était poussé par l'Esprit. Je crois qu'il a exercé les dons de parole, de connaissances pour dire, où est notre enfant? Oh my God. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y aura des dons qui seront mis en œuvre pour que tu sois localisé. Amen. Non, il y aura des dons. Il y aura des dons. Il y aura des gens qui vont rêver que ce travail, tu mérites cela. Amen. Amen, bien. Non, il y aura des gens qui vont rêver que c'est toi qui mérites cette place. Non, il est temps que Dieu puisse commencer à parler avec les gens. Non. Amen. J'ai dit ceci. Il est temps que Dieu commence à donner des songes
à certaines personnes pour qu'ils puissent comprendre que toi aussi tu es important. Amen. 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 Samuel a dit, Amen. je ne vais pas quitter ici si le dernier fils n'arrive pas. Amen. Il y aura des choses qui vont s'arrêter parce que toi, tu es la seule personne qui mérite cette place. J'aimerais dire prophétiquement, il y aura un homme qui va manquer le visa parce qu'il doit te rencontrer après, avant son voyage. Je ferme le parenthèse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a un verset que j'aime beaucoup lire. J'aimerais que nous puissions relire ça encore. Genèse chapitre 31, verset 41. Moi, Prisca, est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, mamie. Si vous êtes là. Voici. Moi, Prisca, vous êtes Papa, là? je suis au volant. Je suis au volant. Ok. Je suis là, mais Papa au Freddy. volant. Allez-y, Papa Freddy. Yeah, Écoutez ce verset. Genèse chapitre 31. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, les dieux d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Non, j'aimerais que quelqu'un acclame d'abord cette parole avant que je parle. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup parler de ces versets. La Bible dit que Jacob, après avoir passé du temps dans la maison de son oncle Laban, écoute maintenant ce que Jacob est en train de dire à Laban. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans. Oh, quelle souffrance pour tes 2 filles. 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Quel cœur. Un cœur sans compassion. Alléluia. Quelqu'un qui a travaillé pendant 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, mais tu changes son salaire pendant 10 fois. Mais le verset 42, la Bible dit, si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, j'aimerais dire ça facilement. Si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père, donc la seule chose qui m'a sauvé vis-à-vis de vous, c'est les dieux El Rakou. Amen. 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 Ah. Mais vous savez, il y a des endroits, si tu n'as pas Dieu, tu es foutu. Amen, 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 amen. Il y a des endroits où si tu n'as pas Dieu, tu sortiras main vide. Il y a des bénédictions que si tu n'as pas un vrai Dieu, tu ne seras jamais béni parce que les gens veulent seulement t'écraser. Tout leur cœur veut seulement que tu ne puisses pas avoir cela. Maintenant, Jacob a dit, si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père, oh my God, non, laisse que la compassion de Dieu soit dans ta vie en permanence au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a dit, la seule chose qui m'a sauvé, j'avais un Dieu de mon père. Le Dieu de mon père. Le Dieu de mon père Abraham. C'est lui qui crée Isaac. Il m'a maintenant, oh my God, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. My God, quel cœur. Mais la Bible dit, Dieu a vu ma souffrance. Oh, la compassion, c'est avoir pitié de quelqu'un qui souffre. Dieu a vu ma souffrance. Et hier, il a prononcé son jugement. My God, je lève ma main et je dis à quelqu'un, laisse que Dieu prononce son jugement dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Tu étais toujours fidèle au travail. Tu étais Bien. toujours fidèle au travail. Tu as toujours respecté ta belle famille. Tu as toujours été fidèle à cet homme. Non, Dieu ne permettra pas
que tu sors mes vides. Oh my God. Amen. Dieu ne permettra pas Amen. que tu sois humilié dans ce travail. Oh my God. Je sais que j'ai béni le Seigneur. Un jour, Joseph a eu son enfant. Il a dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Donc, je prie que Dieu se souvienne de vous. Lorsque les gens vous montrent de l'irreconnaissance, laisse que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. Amen. 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 Non, laisse que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. Amen. Il a dit, Dieu a vu ma souffrance. Et hier soir, il a prononcé son jugement. Il a dit, non, 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 non. Elle ne peut pas continuer à souffrir jusqu'à ce niveau. Non, je lève ma main. Je dis à Dieu, prononce ton jugement dans la vie d'une personne qui ne bénéficie pas de la compassion des gens qui l'entourent. Oh my God. Mais un jour, Jésus a rencontré un homme. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Cet homme a dit, papa, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter. Lorsque l'eau est agitée, je n'ai personne. Oh, c'est que cet homme, il avait oublié, il y avait une personne devant lui. C'est que cet homme avait oublié, il y avait une personne qui était devant lui. Mais si tu n'as personne, tu as Jésus comme une personne. Amen. Si tu n'as personne, il n'y a personne qui te comprend. Il n'y a personne qui te porte à cœur. Mais tu as Dieu comme une personne. Mais un jour, ce Dieu-là prendra la forme d'un homme. Oh my God. Un jour, Dieu prendra la forme d'un homme pour descendre et résoudre ton problème. Amen. Amen, amen, amen. Il est temps que Dieu puisse prendre la forme d'un homme, afin qu'il puisse descendre et qu'il nous fasse énormément du bien. Alléluia. Amen. Jacob, Amen. si je n'avais pas le Dieu de Jacob, non. Alléluia. Hier, pendant que je priais la nuit, j'ai dit à Dieu, si je n'avais pas Dieu dans ces pays, je n'allais jamais avoir même une maison. Si je n'avais pas Dieu. Mais des fois, les pays ne te donnent rien comme opportunité. Des fois, l'ambassade ne te donne rien. Des fois, là où tu avais appliqué, on ne te donne rien. Mais Dieu a toujours quelque chose pour vous. My God. Dieu a toujours quelque chose pour vous. Alléluia. Nous allons lire le dernier passage avant que nous clôtirons. Papa Freddy, aidez-nous s'il vous plaît. Genèse 26, le chapitre 12, Genèse chapitre 12, verset 26 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Chapitre 26, verset 12 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Isaac s'aima dans ces pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ok. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, le Philistin lui portèrent envie. Tout le puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, le Philistin les comblèrent et les remplirent de poussière. Tous les puits, répétez, pardon. Tout le puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, le Philistin les comblèrent et les remplir de poussière. Sans compassion. Continuez, papa. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Oh. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit.
Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé le Philistin après la mort d'Abraham, et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Le verset 19, le serviteur d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Amen. Amen. Continuez encore, papa. Le berger de Guérard querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ezek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Ok. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. My God. Et il l'appela Rehoboth. Yes. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Amen. Et nous prospérerons dans le pays. Amen. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer la parole du Seigneur? Amen. Amen. Quelqu'un peut d'abord acclamer la parole Amen. du Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, dans ces versets, il me reste presque 5 minutes. Je n'ai pas le temps de parcourir tous les versets. Si vous avez le temps, vous pouvez aller parcourir. Mais si vous lisez ces versets, vous pouvez voir comment est-ce que les gens peuvent être si méchants. Comment est-ce que les gens peuvent être si méchants jusqu'à ce niveau? Quelqu'un qui est en train de creuser ces puits, quelqu'un qui est béni, mais vous êtes mis en colère. Il creuse ces puits, vous venez enterrer cela. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent lorsque tu es dans un milieu où il n'y a plus de compassion. Les gens seront là en train de combattre tes progrès. My God. Amen. Donc, les gens seront là en train de combattre tout ce qui produit des résultats dans ta vie. Quand tu ne progresses pas, ils sont proches à vous. Oh, ma copa, c'est lié et liengai. C'est vraiment Moutunanga Akati. Mais lorsque tu commences seulement à avancer, à progresser, mais tu n'es plus son ennemi. Tu deviens orgueilleux. Non, lui là, il est orgueilleux. Depuis qu'il est marié, il est devenu orgueilleux. Comment ça? Comment ça? Il est devenu marié, il doit s'occuper de son mari. Toi, tu es encore célibataire, tu as encore le temps. Alléluia. Amen. Mais je n'aimerais pas aller en détail. Mais bref, ce qui m'a beaucoup plus tiqué, c'est à partir du verset 20. La Bible dit que le berger de Guérard ont commencé à avoir des querelles contre le berger d'Isaac. Quand ils ont creusé, quand ils étaient en train de creuser le puits, et ils étaient en train de se citer des querelles. Amen. Amen. Mais le verset 22, la Bible a dit ceci. Il se transporta de là et creusa un autre puits sur lequel on ne cherchait pas querelle. Cela veut dire tous les puits que Isaac est en train de creuser, ou ce berger est en train de creuser, étaient problématiques. Alléluia. Mais Dieu Amen. a fait en sorte que cette fois-ci, qu'il creuse un puits qui ne sera plus problématique. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils ont creusé ce puits, il n'y avait plus de querelle. Ils ont appelé ce puits du nom de Rehoboth. Rehoboth qui veut dire l'Éternel nous a mis au large. Alléluia. L'Éternel m'a élargi. J'aimerais dire à une personne,
je pourrais dire à une personne, si tes progrès, si c'était des querelles, si c'était des jalousies, si c'était des combats, mais je lève ma main et je dis, cette fois-ci, que Dieu te donne un Rehoboth. Je dis que cette fois-ci, que Dieu te donne un Rehoboth, une bénédiction intouchable, une bénédiction incombattable, une bénédiction incontestable. Il n'y aura plus personne qui va susciter des querelles. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, Nzamba Koti Makambu Oyo. My God. Amen. Parce que cette fois-ci, que l'Éternel nous a mis au large. C'est l'Éternel qui nous a mis au large. Tu peux combattre le travail que j'ai eu avec mon intelligence. Tu peux combattre le travail que j'ai eu par mon expérience, par des connexions. Mais tu ne peux pas combattre le travail que j'ai eu comme Rehoboth. Le travail que j'ai eu par mes pieds. My God. Amen. Bien-aimé, les gens peuvent combattre ce que tu as eu par tes efforts. Mais ce que Dieu t'a donné, personne ne peut les combattre. Laisse que Amen. Laisse que Dieu te donne un Rehoboth. Amen. Que Dieu puisse entrer dans tes combats. Que Dieu te donne une bénédiction sans discussion. Ils n'auront plus. Tu as perdu ton premier mariage à cause d'eux. Ton deuxième mariage, tu as perdu. Tu as perdu des fiancés. Tu as perdu le travail. Mais cette fois-ci, c'est un Rehoboth. Cette fois-ci, c'est un Rehoboth. Il n'y aura plus de contestation. Il n'y aura plus de contestation. Parce que Dieu lui-même est entré dans tes combats. Amen. Lorsqu'il n'y a plus de compassion tout autour de vous, compte sur la compassion de Dieu. My God. Amen. Il dit, nous prospérerons dans le pays. Cette fois-ci, tu seras très à l'aise parce qu'il y aura un Dieu qui va sécuriser ta vie. Il va sécuriser tes commerces. Il va sécuriser tout ce qui est à toi. Dieu va sécuriser cela cette fois-ci dans le nom de Jésus-Christ. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu, tu es mon Rehoboth. Alléluia. Dis à Dieu, tu es mon Rehoboth. Alléluia. Jusqu'ici, tu m'as. My God. Tu me donnes une bénédiction que les gens ne peuvent pas empêcher. Que la famille ne peut pas empêcher. Élève la voix. Commence à bénir Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Alléluia, my God. Cette fois-ci, tu